Bonjour à toutes et à tous. Chez Gouberna, nous croyons fortement en la valeur ajoutée d'une bonne gouvernance pour tous les types d'organisations et en particulier dans notre centre de gouvernance publique, nous encourageons depuis des années le débat sur les meilleures pratiques de gouvernance dans les entreprises publiques. En 2014, nous avons publié le mémorandum sur le rôle de l'État belge en tant qu'actionnaire. Le but était de comparer le modèle belge aux recommandations de l'OCDE et aux meilleures pratiques identifiées à l'étranger et qui touchent d'une part à l'organisation et la gestion optimale des participations étatiques et d'autre part à la sélection professionnelle des administrateurs publics. Par la suite, deux initiatives importantes ont été réalisées au cours de la dernière législature. Le contrat de gestion entre l'État belge et la SFPI, la Société fédérale de participation et d'investissement, et la révision de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. In het kader van de verkiezingen van 2019 publiceerde Gouberna vervolgens een nieuwe visienota over de rol van de staat als aandeelhouder. Deze maakt de balans op van de mate waarin de bepalingen uit het federale regeerakkoord op het vlak van governance voor de publieke sector werden gerealiseerd. Daarnaast brengt hij ook de visie van Gouberna op de toekomstige uitdaging. Concreet worden eigenlijk de essentiële elementen die de nodige aandacht verdienen in de komende legislatuur onder de vorm van 7 aanbevelingen weergegeven die essentieel zijn voor de rol van de staat als aandeelhouder. FPIM in het centrum van een gecentraliseerde aandeelhoudersgovernance, professionalisering van de raden van bestuur, het opnemen van de individuele verantwoordelijkheden, duidelijke communicatiekanalen, een transparante aandeelhoudersstrategie en duidelijkheid omtrent het maatschappelijk belang. En 2020, le monde et la Belgique ont été malheureusement confrontés à la crise Covid-19. Et suite à cette crise et pendant cette crise, le rôle de l'État dans l'économie s'est accru, et ce à 2 niveaux. Premièrement, l'économie mondiale est en forte contraction. Malheureusement, le protectionnisme devient plus important. En parallèle, l'opinion publique est en attente d'un changement radical dans la façon de commercer, de produire et de consommer. Mais aussi le cadre réglementaire est soumis à des modifications importantes. Pensons à la State Aid Temporary Framework, mais également au Green Deal et à la taxonomie. L'OCDE considère que les États qui ont déjà intégré dans leurs entreprises des standards de gouvernance élevés seront mieux préparés pour gérer la situation. Malgré les efforts consentis, la Belgique reste malheureusement en queue de peloton quant à son niveau de conformité avec les lignes directrices 2015 de l'OCDE sur la gouvernance des entreprises d'État. Par conséquent, les recommandations formulées par Gouberna dans sa note de vision 2019 trouvent aujourd'hui une pertinence décuplée. Ceci nous amène à fournir une mise à jour de notre note de vision et nous invitons le prochain gouvernement à étudier avec attention ces recommandations. Wat is nu eigenlijk de plaats voor FPIM in het verbeteren van de governance van bedrijven met publieke participatie? L'OCDE se positionne clairement en faveur d'une centralisation des participations étatiques et ainsi, dans son accord de gouvernement précédent, le gouvernement a clairement marqué sa volonté de procéder à une centralisation de ces participations au sein de la SFPI. Ainsi, dans son contrat de gestion, 3 missions importantes ont été attribuées à la SFPI. Une première mission de conseil relative à une note de politique actionnariale, très important, on y reviendra. Une deuxième mission de conseil relative à cette centralisation souhaitée. Et enfin, une troisième mission de conseil, également importante, relative à l'alignement et la professionnalisation du processus de nomination des administrateurs dans les entreprises publiques.
Guberna se permet d'appeler le nouveau gouvernement à certainement doter la SFPI des moyens nécessaires pour réaliser ces missions qui sont encore plus importantes dans le contexte actuel de la crise Covid-19, dans laquelle le rôle de l'État va être primordial pour les temps à venir. Comment assurer un conseil d'administration efficace? Een efficiënte overheidsaandeelhoudersfunctie kan niet tot stand komen zonder professionele raden van bestuur. Evaluatie van de raad van bestuur, professionele selectie van al dan niet onafhankelijke bestuurders, het ontwikkelen van een governance charter en vorming, sectorspecifiek dan wel transversaal, zijn onontbeerlijk. Guberna heeft 2 instrumenten ontwikkeld om de professionalisering van de raden van bestuur bij publieke organisaties te ondersteunen. Een modelcharter voor de bestuurder in de publieke sector en een praktische tool voor de onafhankelijke bestuurder bij publieke organisaties. Guberna is van mening dat daarnaast het belang van de individuele verantwoordelijkheid van elke bestuurder niet onderschat kan worden. Zij moeten in alle omstandigheden professioneel handelen en blijk geven van een onafhankelijkheid van geest. De bestuurder moet zich kunnen verzetten tegen externe invloeden en instructies die zijn of haar neutraliteit in het vooropstellen van de belangen van de organisatie kan ondermijnen. U spreekt over maatschappelijk kader. Welk kader bedoelt u en wat is het belang daarvan? La mise en place d'une politique actionnariale transparente ne se fait évidemment pas dans le vide. Elle est basée sur une notion d'intérêt sociétal, l'intérêt sociétal qui est une notion évolutive et dynamique et qui nécessite évidemment pour sa définition un débat démocratique, une discussion politique. Mais l'idée est donc d'arriver, et c'est vraiment nécessaire, à une notion unique, une définition unique de la notion de l'intérêt sociétal, un minimum qui peut être accepté par tout le monde. La clarté sur l'interprétation du concept d'intérêt sociétal est donc importante parce que c'est sur cette base que la stratégie actionnariale peut être établie. Cette stratégie doit être une stratégie à long terme, claire et transparente, et elle doit être distincte des contrats de gestion ainsi que des stratégies individuelles des organisations publiques. Elle doit inclure les règles du jeu, les ambitions et les objectifs finaux, et doit faire partie intégrante de l'accord de gouvernement. Troisièmement, cette stratégie doit bien évidemment aussi être clairement communiquée. Les bonnes pratiques de gouvernance prônent que ce soit le président du conseil d'administration qui soit l'interlocuteur privilégié pour l'actionnaire. En tout cas, cette communication doit être structurée de manière transparente et ne peut, à l'avis du gouvernement, pas dépendre des couleurs politiques. Et pourquoi tout cela est-il si important? COVID-19 stelt onze samenlevingen sterk op de proef. We moeten tegelijkertijd reageren op een gezondheidscrisis, een economische crisis, een sociale crisis, een financiële crisis en niet te vergeten een ecologische crisis. Naast de andere beleidsmaatregelen die in het kader van de pandemie ondernomen werden of worden, zal de omvang van de crisis ook afhangen van de mate waarin de overheid er via haar aandeelhouderschap in slaagt om economisch herstel te bewerkstelligen. Hierbij is een degelijke corporate governance strategie onontbeerlijk. Dit omwille van de impact ervan op de performantie van overheidsbedrijven, die op hun beurt een domino-effect hebben op de economie en de samenleving in zijn geheel. Dus eens te meer onze purpose: better boards, better organizations, contributing to a better world. Bedankt voor het kijken.